mais je sais pas comment. Il y a un petit mal. Alors ce soir, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va procéder et continuer notre étude habituelle, Bezrat Hashem, sur le propos de Rabbi Nachman de Breslev, numéro 25. Ah ouais. Il est le 24. Ouais. Le 23. Et le propos qu'on va étudier ce soir, c'est un propos, en vérité, que si on le lit comme ça, on voit ni plus ni moins de quelque chose de spécial. C'est juste une façon de voir quelque chose en expliquant quelque chose qui te donne ni queue ni tête, quoi. On ne sait pas exactement qu'est-ce que Rabbi Nachman il veut nous enseigner. D'ailleurs, c'est pas un livre de conseils, c'est son propos, c'est des paroles que Rabbi Nachman parlait. Donc on peut se planter et se mettre juste à côté et de passer à côté et de ne pas comprendre ce que Rabbi Nachman veut nous dire. Pour changer, on va d'abord essayer de lire ce qu'il y a écrit sans aucune introduction comme on a l'habitude normalement. Et je voudrais vraiment que vous me donnez des anecdotes pour essayer de comprendre tous ensemble qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce que Rabbi Nachman voudrait. Vous êtes prêts? Ouais? Qu'est-ce qu'on en tire? Samuel, il va lire ce soir. Ouais. Qu'est-ce qu'on en tire? Ouais, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Voilà. Alors voilà, il y a les livres ici, vas-y, prends-les. Il en manque un, c'est moi qui l'ai. Ok. Comment ça, c'est toi qui l'as? J'ai dit que je l'ai emprunté une fois. J'ai pas compris. Il a droit, attends. Les bibliothèques. Où il est notre orateur normalement Ouais. Oui, c'est ce que je... Parce qu'on a changé là. Je sais. On a changé, mais voilà, c'est ça. Il venait plus, c'est le mercato. Ouais, absent. J'ai pas vu. Il est où Katan? Il est où Katan? Je sais pas. Hein? Il est là. Il est où Jonathan? Il est où, Jonathan? Hein? Et qu'est-ce qu'il fait chez lui? Mais est-ce que tout le monde est au courant que le cours est plus tard? Ben ouais, je crois. Ouais, la semaine dernière, on a fait une belle annonce. Hein. J'ai envoyé un bouche à la C'est sûr. Tu vas voir, on va admettre ça. Bon. Qu'est-ce qu'il voudrait lire? Samos. Bravod, numéro 25. Les pensées à l'intérieur du cerveau étaient pour lui un objet d'étonnement qui témoigne de la grandeur de Dieu. Par quel miracle les pensées sont-elles amoncelées et d'innombrables agrégats, et lorsqu'on a besoin d'une information et que l'on s'en souvienne, on l'extrait de la pensée où elle se trouvait et elle nous vient à l'esprit. C'est là une chose fantastique. Mais où cette information est-elle entreposée jusque-là? Cela tient du prodige, et il y a dans le cerveau d'innombrables piles de pensées dans lesquelles sont intégrés des signaux et des liens. Lorsque l'on se souvient d'une certaine chose parce qu'un élément est intervenu éveillant ce souvenir par un signal ou un lien de pensée correspondante, cette pensée est alors extraite d'innombrables agrégats de pensées disposées de l'intérieur du cerveau. Ah, ça, c'est vrai que c'est un truc de fou, ça. Et lorsque l'on extrait et tire cette pensée, on provoque le désordre de tout le système de pensée qui doit alors se réorganiser. Le même phénomène existe sur le plan matériel. Lorsque l'on retire quelque chose d'un paquet ou d'une pile d'objets, on y provoque le désordre. Aïe! Tu m'as mis en C'est dessin. ça le 25 là? Il faut que tu l'aies sous les yeux pour comprendre. Ah mais là, C'est puissant, hein. En fait, c'est parce que le cerveau c'est comme un ordinateur et toutes les pensées ils sont stockées. Ça fait partie Et le mec il peut choisir une pensée. Ça veut dire aussi des fois le subconscient, des fois. Non? Des choses. Hein? Qui veut décider de faire des choses ou qui fait pas. Ou Qui choisit quoi prendre, quelle voilà, par pile, exemple. comment penser, comment Voilà. voir. Quelqu'un voudrait me dire quelque chose là? Qu'est-ce que... C'est C'est un grand virus, une- hein. C'est une grande... Tu veux relire? On se remet en question chaque jour et on apprend plein de choses chaque jour. Et à chaque les pensées ils viennent, il y a plein de pensées qui viennent en même temps Ça perturbe. et ça déséquilibre un petit peu. Voilà, c'est ça.
Même beaucoup. De quoi qui t'hésitent? Mais c'est quoi les signaux D'apprendre des Julien choses qu'on fait pas, C'est par quoi? exemple. Donc il faut Fais lire avoir après, inconscient Michel. quelque chose. Tiens. C'est dur Les signaux et les liens, 25. tu vas chercher cette pensée Il faut là. appliquer, normalement on l'a appliqué, mais on l'a mis en marche. Elle est là la question. Non, Mais où c'est cette ça, information ça est marche. dans ton Tu l'as C'est que appris. des fois, par exemple, tu penses qu'aujourd'hui il faut acheter du coca, tu l'oublies, mais quand tu vas avoir une bouteille de coca, Tac, 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 tac. Voilà, bah, le subconscient. C'est ça le subconscient. là, en vrai, on a des milliards de choses dans notre Ouais, tête. en grave. fait. Je vais même t'apprendre quelque chose. C'est écrit dans la Gemara que chaque chose qu'on te dit, C'est enregistré dans la tête. à tout jamais. Et si on oublie, c'est pas parce que c'est parti de la tête, c'est parce que c'est très enfoui quelque part, Il faut aller la chercher. Quoi qu'il, tout ce qui rentre, ça sort plus. Entendu, vu. Tout. Quelle boîte. Tout, On avait appris tout. avant aussi, Hein dans le ventre de notre mère aussi. Bien sûr. Ah, C'est donc quoi les on contes l'a. des mendiants? Le mec il se rappelait de la conversation de ses parents quand il était dans le nombril. Ou une musique. Une musique, mais pire que ça encore. C'est une musique dans le ventre de la mère. On parle d'un salut ta France, vous voulez cette tribu. C'est quoi agrégat? Hein? Agrégat, c'est Bah, quoi? c'est le touch, ça. Ça il faut demander à un français parce que je sais. C'est quoi agrégat? Tu comprends, agrégat, c'est. L'eau, c'est quoi agrégat? Tu comprends, c'est genre. Franchement, je comprends pas. Tu peux me faire Google? Steve, il a dit quelque chose là. Ou alors les situations où on a quoi, déjà Quelque chose, rencontré. quand tu parles de quelque chose, Tu ça vois met une la scène et peine. t'as cru mets la la vie, chose. c'est ce moment-là. Tu peux t'en souvenir, Ouais, tu tu as chercher déjà comment Voilà, tu l'as déjà vécu. Exact. Dans un Voilà, rêve, c'est là. Exact. Ouais, Et des fois, c'est pas vieux. On travaille. C'est tout neuf, des fois. tu fais du. Mais des fois, on vient de te le dire. On a deux dire des fois. Et tu as. Non, ouais. J'ai oublié. Et Bémet, t'as oublié ça. On a kiffé la semaine dernière quand on était au Ah ouais, je m'assois. moi je kiffe. Tu participes. Tiens, relis-le. Moi, je peux le relire, Rocher. Le Vadaï. Oh là là. Décortique, c'est mieux. Choses réunies. Attends. C'est mieux. Vas-y, relis-le. Tu peux le Vas-y. relire. Non, Rocher, Choses relis-le, ouais, réunies. c'est ça. Doucement, doucement. doucement. Un amas. Un amas. C'est comme le jeu des. S'il vous plaît. C'est tu veux que je te fasse la voix et tout comme là Voilà, doucement. Doucement, mais Avec la prononciation, la Mais c'est un peu dur, hein. voilà. Non, j'ai pas, je l'ai oublié à la maison. Le... À l'intérieur du cerveau, À voix haute. était pour lui un objet d'étonnement témoigné. Bah, je sais pas lire tout ça. T'es sûr que c'est un livre de Rabelais ça Il Dis ça, Rabelais. En français, non, il a jamais dit. Bon, ça parle de quoi? Je vais te dire exactement de quoi ce qu'il disait Rabelais. Enlève la caméra, je sais pas ce qu'il dit, je sais pas ça. Hollywood, Les 3 premiers mots, il va faire toute la. ni Franzica. Rabbeinu, il parle des pensées. Et Rabbeinu, il s'étonnait comment le cerveau humain fonctionne. C'est-à-dire, il y a des fois des piliers et des piles de pensées qui sont comme dans un... où tu mets tes chemises ou tes pantalons, il y a des centaines de milliers de pensées. Et il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est une force divine ou c'est l'humain, l'être humain, que quand tu as besoin de te rappeler quelque chose, tout de suite l'ordinateur il sait exactement comment faire fonctionner et te ramener la pensée que tu as besoin sur un million de choses. Ça peut être par exemple, on te dit un nom de quelqu'un qui était dans ta classe, que ça fait 30 ans que tu l'as pas truc. Donc cette pensée, elle est allée très 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 loin pendant ce temps-là. On n'a pas parlé de lui, ça fait 30 ans. Et au moment où on va te dire son nom, bam, ça va sortir d'une vitesse que tu auras tout de suite. Sa figure, ce qu'il faisait, c'est qu'il était, etc. Tu vas te rappeler de tout ce qui s'est passé. Maintenant ça, il y a 30 ans, petit à petit, la pensée, elle rentre, elle s'enfouit, avec les problèmes, avec les choses. Et d'un coup, boum, ça sort. D'où c'est sorti? D'où elle est sortie, cette chose-là? Et ainsi de suite. Tu vas un jour voyager quelque part, où tu rentres dans un ascenseur, et d'un coup, tu sens une odeur. Et cette odeur-là, c'est même pas un mot, c'est même pas un nom. Par une odeur. Cette odeur-là, ça va te ramener Exact. quand tu étais tout petit chez toi à la maison, Exact. et tu vas te sentir tout de suite, ça va te faire des trucs. Ou une chanson. Une chanson, hein? C'est le médamé, C'est la marchava. Non, c'est là, Rabbeinu, il te parle. Le médamé, c'est quand tu inventes quelque chose et tu fais coller, copier. Là, Rabbeinu, il te parle des souvenirs. Les souvenirs, comment ça marche les souvenirs? Il dit, Rabbeinu, c'est quoi cette beauté, ce miracle énorme, exceptionnel, que tous les souvenirs, ils sont tous dans le cerveau et qui sont gardés quelque part, puisqu'on a dit que
Ça n'existe pas qu'il y a un souvenir qui part en l'air. Tout est gravé à tout le temps dans le cerveau humain. Et que d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il fait que ça te rappelle ça, ou ça te rappelle ça. Ou alors un jour, il y aura quelqu'un que par exemple, il va aimer une couleur, pas parce qu'il aime la couleur. Par exemple, quelqu'un, il aime la couleur rose, on va dire. Et pourquoi il va aimer la couleur rose? Pas parce qu'il aime la couleur rose, parce que quand il était tout petit, sa maman, elle était toujours habillée en rose, et la couleur rose fait rappeler sa maman. Et ça lui fait quelque chose en fait. Et c'est pour ça en fait qu'il aime la couleur rose. C'est pas parce qu'il aime la couleur rose, c'est parce qu'en fait, dans son subconscient, sans qu'il sache, Il est attiré. il est attiré par ça. Il y a un jour une histoire, une vraie histoire, où il y a une femme qui a été tombée dans le coma. Une femme qui était tombée dans le coma, ici en Israël. Et pendant des mois et des mois, elle était dans le coma. Maintenant, il y avait les femmes, les sœurs, comment on appelle ça? Les sages-femmes. Non, ça, je pense. Les infirmières. Les infirmières, il y avait des infirmières qu'ils étaient à côté de la chambre de la personne qui était dans le coma et qu'ils écoutaient de la musique. Et dans la musique qu'ils écoutaient, il y avait une musique spéciale. Et cette musique-là se répétait encore et encore. Il y avait une femme qui aimait une certaine musique. Un jour, les docteurs, ils ont trouvé une possibilité à cette femme qui était dans le coma de lui opérer son cerveau et de faire une opération, etc. et d'arranger. Ils lui ont fait tout ce qu'il fallait, ils l'ont endormi, ils ont ouvert le cerveau. Et en plein milieu qu'ils ouvrent le cerveau et qu'ils sont en train d'opérer, il y a une infirmière qui met cette musique. Et dès qu'elle met cette musique, ils ont vu que le cerveau commence à fonctionner. Alors ils se sont dit, c'est quoi ce truc-là? Quand ils ont commencé, ils voient que le cerveau il commence à bouger, il commence à redevenir mouillé, etc. Ils ont fait leur truc, ils ont fermé, quelques jours après elle s'est réveillée. Il refonctionne. Et tout fonctionne. Et là, cette madame, elle se réveille et elle entend une musique. C'était donc la même musique, encore une fois, qui se répétait, que cette infirmière aimait cette musique et qu'elle entendait. Et dès qu'elle entend cette musique, elle dit, cette musique, je la connais. Maintenant, elle essaye de voir c'est qui, c'est quoi, etc. Elle dit, mais je sais pas d'où ça vient, mais je connais cette musique. Et elle essaye de se rappeler, ça l'a marqué. Après qu'elle est sortie de l'hôpital, elle appelle sa maman. Elle dit, moi maman, tu connais cette musique-là? Elle lui dit, cette musique-là. Et sa maman, elle dit, bien sûr que je connais cette musique. Il lui dit, c'est quoi cette musique? Il dit, tu sais, papa est mort. Son père, il était mort. Elle n'a jamais connu son père. Et il dit, papa était fou amoureux de cette musique. Et quand j'étais enceinte, cette musique, papa, il la mettait en boucle, tout le temps. Et dès qu'il est mort, papa, cette musique, pour moi, c'était devenu une harsub, c'était une rasra pour moi, parce que ça me faisait rappeler mon mari. Et maintenant, ce qui se passait, c'est qu'en fait, cette madame qui était dans le coma, qu'elle avait... Dans le coma, normalement, on se rappelle de rien, on n'est rien, on n'est pas actif, rien du tout. Et c'est pas juste ça. Dans le coma, qui était un subconscient, elle a su reconnaître une musique quand elle était dans le ventre de sa maman. Et c'est ça qui l'a fait faire réveiller. Ça s'est passé maintenant, c'est une histoire qui a été publiée. C'est récent. C'est une histoire qui a été publiée dans le Hiton des Haredim. Ça a été publié cette histoire. C'est une femme qui est orthodoxe et tout. Et c'était ça en fait qui l'a réveillée, plus que ça, c'est ça qui l'a réveillée dans le coma. Parce que ça lui a donné un sentiment de chez elle à la maison, de papa et de maman, qu'elle était dans le ventre de sa maman, vous avez un bébé. Alors on dit ça, c'est un médicament l'éducation là. Ça marche, tu crois, si on le refait avec... Tout peut marcher. Je vais aller encore plus que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que ça marche dans les Gilgul des chameaux? Est-ce que par exemple, maintenant on se rapproche de Rabbeinu, et peut-être qu'on a déjà appris tout ça de Rabbeinu. Pour ça, cette lumière qui nous fait réveiller, c'est grâce à ce qu'on se rappelle, et ce qu'il veut dire, non? Dans les Gilgul des chameaux. Dans le monde avant.
Il y avait ici... comment il fait s'appelle partie, nous, de ce Steven. Hein On fait partie, nous, c'est des Steven. Charles. On fait partie des Guilgoules, on est des Guilgoules, nous. On vient pour Notre âme qui est en nous, on vient pour c'est sûr réparer. que c'est au moins la 15e fois qu'elle va Il y avait ici un set avec les 5 livres là. On répare. Attends, je vais pas venir. Toujours en réparation. Ah, demande à Tommy là-bas. Steven, il y avait ici un homme qui avait les 5 livres. Tu sais, il avait ici sur sa table les 5 Ouais. livres. Ils sont là encore? Ils seront là demain. Elle ne revient plus. Ah ouais. Pourquoi C'était quoi les Dans le bureau de Je crois qu'ils y sont. Ouais. Apportez-moi. Pour qu'on arrive à finir là. Non. C'est très bien, c'est très bien. Parce qu'il en parle à ça qui parle. On a connu déjà. On est bien d'accord. Je sais pas. Le pas? Et là-bas, Désolé. et dans la pièce rouge. On répare. On est toujours en réparation. Quelle folie. Je voulais les lire. Hier. Quelle folie. Bon, mes amis, venez, on essaye de se... Voilà avec une voiture à la prochaine. Ils sont restés là pendant des mois sur ma table. Toi, avant tout le monde. Un jour, on a fait un cours dessus, c'est un cours, Steven, s'il te plaît. celui qui voudrait voir sur northmanmovement.com. Il y a un cours qui s'appelle La notion du temps. C'est un cours de 3 heures qui nous fait montrer noir sur blanc en calculé. Ça veut dire, c'est pas de la... Non, c'est-à-dire c'est du vrai sur vrai, quoi. Ça veut dire c'est des choses qu'on peut calculer. Comme quoi le temps, il n'existe pas. Une des preuves que le temps n'existe pas, ça va être dur à vous le dire parce que nous on vit sur le temps, etc. Il existe tant qu'on est vivant. Non. Ah bon Même de nos Le temps lui-même, il n'existe pas. Bon, on va pas rentrer dans ça parce que c'est très dur à expliquer. C'est-à-dire le temps lui-même. Ouais, j'arrive pas à comprendre. parce que Il y a une notion par rapport à la que... gravité. Le temps, il dépend de quelque chose. Quand tu veux dire le temps, les minutes, les heures, les jours, les... Mais attendez les gars, venez, on essaye de rentrer dans ça. Les minutes et les heures, etc. Là tu me parles de tout de suite, mais quand il y a 1000 ans qu'ils n'avaient pas de montre, comment tu crois qu'ils faisaient? D'accord, donc il n'y avait pas de minutes, il n'y avait pas d'heures, c'était une... Alors essayez de rentrer dans la... Attends. D'accord, le temps il dépend de quelque chose, il dépend de quoi? Il dépend du soleil et de la lune. Quand le soleil il fait le tour, c'est 24 heures, c'est une journée. Enlève le soleil. Ça reste toujours pareil. Quoi reste toujours pareil? Bah, le temps il continue. Quel temps? Parce que tu regardes il n'y a plus de temps. Alors voilà, il n'y a plus de temps. Donc le temps, il dépend de quelque chose. Oui, mais c'est une métaphore. Viens, admettre. Tu comprends? Maintenant, c'est pour te faire montrer. Voilà. Ça veut dire que c'est pour te faire montrer que le temps, il dépend de quelque chose. Mais le temps lui-même, c'est pas quelque chose. Ça dépend de quelque chose. On va pas rentrer dans ça parce qu'après on perd tout le... Mais c'est une habitude qu'on nous a donnée, le fait de dire qu'il y a un temps. Oui, aujourd'hui, maintenant, actuellement, il y a du temps. Bien sûr qu'il y a le temps. Mais en général, le temps... Les claviers, elles démarrent. Ah, il faut lui donner les... Les claviers démarrent. Le temps démarre. Le temps a été inventé. Il a... Voilà. Donc, maintenant, la preuve la plus grande au monde... C'est-à-dire limité. Normalement, il n'existe pas le temps. Mais si tu parles du fait qu'aujourd'hui tu nais, Ouais. jusqu'au jour où tu pars, Ouais. le temps il est limité. Ouais. Aujourd'hui, oui. Parce que nous, on est limité. Mais tu prends une personne qui est non limite, qui ne dépend pas du temps. Comment elle peut être non limitée? Qui ne dépend pas ni du ciel, ni du soleil, ni de la lune. Il ne dépend pas de ça. Mais si elle sait qu'elle va mourir, cette personne, Ouais. elle sait qu'il y a un temps. Non, mourir, c'est une autre histoire. Quand elle va mourir, c'est Dieu qui décide. Ça ne dépend pas du temps. Tu vas pas mon bureau. Non, c'est fou, quoi. Faut relire par contre. Nathan,
n'y a rien qui dépend de rien. Il n'y a que Dieu qui dépend de rien. Non, mais Dieu nous a mis dans un monde où on dépend du ce monde. Alors voilà, donc on dépend. Dans ce monde-ci, on dépend. C'est ce que je viens de dire. Il n'y a rien qui dépend de rien. Le temps, il dépend du soleil, le soleil dépend de la lune. On a déjà attaqué. C'est Dieu qui dépend de rien. Mais les personnes qui ressemblent à Dieu, partout, Je sais qu'il a. Il n'existe pas. Le soleil fermé. et il a déjà Il est fait. venu écouter. Non, car ça, on se rend dans le compte, il a déjà fait. Pendant la guerre de Yoshua bin Nun. Mais là, on s'entend plus. On s'entend plus. Là. Messieurs, C'est pas normal. Allô, ne me laisse pas mort. Dieu a déjà arrêté le soleil pendant 36 heures. À l'époque de... Tout de suite après Moshe Rabbeinu, quand l'élève de Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, il est parti conquérir la terre d'Israël, puisque la terre d'Israël n'était pas encore conquérie, il devait combattre contre 31 rois, 31 pays qu'ils habitaient en Eretz Israël, en terre même. Dieu leur a dit une condition, vous allez voir les rois et les personnes qui habitent en terre d'Israël, vous leur demandez deux choses, s'ils sont prêts que nous on rentre dedans et qu'on habite et qu'ils nous laissent tranquilles, c'est ok, on les laisse tranquilles et ils gardent leur terre. Par contre, s'ils ne veulent pas, vous rentrez en guerre, vous les tuez et vous conquérisez la terre d'Israël. Malheureusement, de toutes les personnes qui habitaient en Israël, il y a eu très peu de peuples qui ont permis le peuple juif de rentrer en terre d'Israël, terre sainte, de conquérir et d'habiter. Alors, Yoshua bin Nun, il était obligé de combattre roi par roi, peuple par peuple. Et un jour, Yoshua bin Nun, il se dit, je suis fatigué de combattre tout le temps. Alors il a dit comme un homme guerrier, je vous invite tous les 31 rois, venez tous demain, on fait une bataille. Je ne vais pas vous prendre un par un. Venez tous ensemble. Tous contre un. 31 pays. C'était allié ou même pas? Hein? C'était allié ou même pas? C'est-à-dire quoi, alliés? Pas du tout. C'était ensemble. Ah si, ils étaient alliés. Tous les 31, ils se sont mis alliés. Ah voilà. Le Vadaï. Et Akadosh Baruch Hu, et il a commencé à combattre. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé un jeudi matin. Maintenant, le lendemain, vendredi, c'est Erev Shabbat. Erev Shabbat, on n'a plus le droit de combattre. C'est Shabbat. Alors, Yoshua bin Nun, il a dit, cette bataille, il faut que je la termine en 24 heures. Parce que si ça passe les 24 heures, je vais être paumé. Et là, c'est 31 rois, là, c'est pas juste une petite bataille. C'est la grande bataille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à combattre contre les 31. Et Yoshua bin Nun, il voit que Erev Shabbat, il avance, et qu'il rentre, et il voit que la bataille n'est pas du tout gagnée. Il se dit, là, je suis dans un très grand problème. Alors Yoshua bin Nun, il dit, temps mort, 2 secondes. Il sort, il va parler avec Hachem, il dit, voilà mon Dieu, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Malheureusement, le temps, on est dans un problème. Alors ce que tu vas faire, Dieu, tu vas arrêter le soleil jusqu'à qu'on termine la bataille. Pour qu'on puisse terminer la bataille, rentrer dans le Shabbat. Et le soleil s'est arrêté. Vous savez que quand le soleil s'arrête, c'est pas juste le soleil qui s'arrête, c'est tous les astres dans le ciel. Tout ce qui est dans le ciel, La terre, elle tombe plus. Non, la Terre est obligée de tourner, mais tous les astres en entier, tous les astres en entier se sont arrêtés de bouger. Tout le ciel, avec tout ce qui est compris dans toutes les galaxies, tous se sont arrêtés de bouger. Pour laisser Yoshua bin Nun avec les peuples juifs combattre tous les 31 rois jusqu'à qu'ils les ont combattus. Ça leur a pris 36 heures. Encore un jour et demi. Et dès qu'il a terminé, il a dit, Soleil, continue à faire ce que tu as fait pour lequel tu es venu au monde. Et le soleil a continué à bouger. Et qu'est-ce que vous croyez, mes amis? Si vous aurez vu, dans le temps lui-même, avant il n'y avait pas de montre. Il n'y avait pas de montre avant. On regardait le soleil. Donc, on regardait le soleil. Donc ça veut dire quoi? Que le temps, il s'est arrêté.
C'est ça que ça veut dire. Puisque le temps dépend du soleil, donc le temps il s'est arrêté. C'est vrai que dans ta montre ça continue, mais la montre ça veut rien dire la montre. La montre il se dit, si le soleil continue, moi aussi je continue, mais ça veut dire... En fait, même la montre, c'est basé du soleil. Exact. Donc c'est pas la montre qui te définit c'est quoi l'heure. C'est juste un ustensile pour savoir c'est quoi l'heure, mais c'est pas ça l'heure. Donc le temps il s'est arrêté. Mais la preuve la plus grande, je vais vous dire quelque chose que pour ça il faudrait que vous pensiez un petit peu parce que la preuve la plus grande au monde que le temps n'existe pas, et quand je parle encore une fois du temps, je parle pas le temps de l'heure encore une fois, l'heure, etc. Je parle de la notion du temps. Vous savez c'est quoi? C'est les souvenirs. Un homme peut se souvenir de son mariage, étape par étape. Ça fait 30 ans qu'il est déjà marié. Donc dans sa tête, il se repasse son film, même en fermant les yeux par exemple. Et ça se passe tout de suite. Tout de suite. Et tu peux, et si tu y penses vraiment et tu deviens vraiment très fort, tu peux même pleurer. Tu as toutes tes émotions. Tu vis. Exactement. Si on ne fait pas ça, c'est parce qu'on n'est pas complètement dans le cerveau. C'est revivre le moment. Exactement. Donc le cerveau, il a une possibilité de y aller dans le temps. Donc le temps, c'est juste une notion. C'est pas quelque chose vraiment. C'est avant-hier. Voilà. C'est quelque chose que... Et le cerveau, il a cette possibilité grâce à quoi? Grâce au souvenir. Donc le souvenir, en fait, c'est quoi? Le souvenir, ce sont des boîtes. Ce sont des boîtes qui sont dans le cerveau. Et que, par rapport à ça, une personne, elle arrive à fonctionner et à vivre dans sa vie. Grâce au souvenir, tu sais quoi manger, quoi pas manger. Par exemple, on va dire un homme, il n'aime pas le fromage, par exemple. Alors ça, c'est un souvenir que Dieu, il te donne. Pourquoi? Parce que si tu vas manger le fromage, ton corps, il va le rejeter. Tu vas tomber malade, tu vas avoir de la jarre, etc., etc. Donc Dieu, il te met un souvenir du fromage, du goût, de tout son effet. Comme ça, dès qu'il y a un fromage, tac, tac, dans ton cerveau, ça fait... Ah, il ne veut pas que je le mange, et je le mange pas. Donc en fait, ça t'a donné... En fait, c'est une référence. Les souvenirs, ce sont des références. C'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire... Le cerveau, c'est comme une éponge. C'est quoi une éponge? C'est que tout ce qui rentre, ça ne sort plus. Ça absorbe tout. Un homme, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et plus que ça, depuis que le 40 jours, quand un homme, il est allé avec sa femme, et qu'ils se sont accomplis, et que grâce à ça, il y a eu une fécondation, et qu'il y a eu on va dire une naissance, un petit bébé, après 40 jours, ça prend sa forme, et que après 40 jours, c'est compté comme si c'était un bébé, vraiment. Dès ce moment-là même, le bébé, même qu'il n'a pas de forme, même qu'il n'a pas de cerveau, de bouche, etc., de oreilles pour écouter, pour entendre, etc., le bébé, il absorbe tout ce qu'il peut absorber de tout ce qui se passe par rapport aux effets de la maman ou du papa ou de tout ce qu'il entend, même quand il est encore dans le ventre. Et ça, c'est gravé dans le cerveau, même quand une personne, elle arrive à l'âge de 30, 40, 50 ans. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev nous a raconté une histoire, que cette histoire s'appelle les 7 mendiants. Ces 7 mendiants, en vérité, Rabbi Nachman nous raconte une histoire sur les 7 mendiants. Le premier mendiant, son histoire du premier mendiant, c'est l'histoire du souvenir. Il y avait dans un endroit spécial une tour, que dans cette tour il y avait des personnes qui étaient sages, des personnes qui sont érudits, des personnes qui sont intellectuelles, en bons termes, érudits. Et ces personnes-là, Rabbi Nachman, je ne sais pas pourquoi, on va savoir après, comme quoi il nous parle de souvenirs. Tous ces vieux-là, ils étaient assis dans une tour et chacun disait jusqu'à où il se rappelle. Alors le plus vieux là-bas, il dit, moi, je me rappelle du mal que ça m'a fait quand on m'a fait la circoncision. Jusqu'à là, je me rappelle. Non. Ouais. Je me rappelle de tout, il dit. Mais jusqu'à où? Quand on m'a coupé le prépuce, on m'a circoncis, jusqu'à là, j'arrive à savoir tout. Je me rappelle du mal, encore, ça me fait encore mal. Alors tous, ils ont dit, waouh, c'est spécial. Et il y avait un deuxième, il a dit, ah, c'est ça ce que toi tu te rappelles?
Ce deuxième, il était plus jeune. Il a dit, ben, moi, je me rappelle quand je suis sorti du ventre de ma mère. Je me rappelle quand je pleurais et que j'ai soufflé mon premier souffle. Et tout le monde dit, ah, ça c'est spécial. Le troisième, il dit, c'est tout. Je me suis vu sortir. Il dit, moi, le troisième, il dit, moi, je me rappelle quand l'ange, il était dans le ventre de ma maman et qu'il m'apprenait toute la Torah. Voilà, moi je me rappelle de toute la Torah que l'ange m'avait appris quand j'étais dans le ventre de ma maman. Ah, tous ils ont dit ça, c'est vraiment... Et on a un quatrième qui dit c'est tout. Il dit moi je vais te dire jusqu'à où je me rappelle. Lui il dit moi je me rappelle quand j'étais encore une goutte. Même là-bas je me rappelle. Ah là ils ont dit là c'est déjà très très fort là. Et ils ont tous dit ouais, chapeau, etc. Et il y en a un autre qui vient et qui dit c'est beau, c'est bien, une goutte, c'est quelque chose. Il a dit moi j'ai mieux. Il a dit moi j'ai mieux. J'osais pas. J'ai pas osé. C'est avec mes frères. Quand il dit la goutte, c'est dans le cerveau quoi. Moi je me rappelle quand je me suis battu. Quand il m'emmerde. Quand il dit dans la goutte, ça veut dire il se rappelle du passage de l'homme à la femme. Oui, c'est ça. Tout le trajet. Le chef qui s'est battu pour rentrer, genre dans le. Voilà. Le circuit. Ouais, genre il s'est battu. Et il y en a un autre qui vient, qui était encore plus jeune et qui dit, vous savez moi jusqu'à où je me rappelle? Il dit, je me rappelle quand la goutte était encore dans le cerveau de mon père. Quand elle était déjà dans le cerveau de mon père, même de là-bas, je me rappelle. Du chacal que c'était. Et le dernier, un tout enfant, il vient et il dit, moi je me rappelle de tout ce que vous avez dit et je me rappelle de rien. Tu nous as retourné encore une fois. Bravo. Ouais, Ça veut dire. là, je ne sais plus, là. Entre l'autre. Ah, mais déjà, t'as compris une chose, à part ça, chaque fois que tu disais quand il se rappelle de plus loin, en fait, il était plus jeune. Donc ça veut dire que t'as une limite dans le souvenir déjà? Non, c'est. Ok. Non, le plus jeune c'est le plus vieux. Comme il n'y a pas au-dessus du cerveau, donc lui il se rappelle même avant ça, mais comme c'était rien, alors il se rappelle de rien. Donc lui en fait c'est tout. C'est tout, mais comme il n'y avait rien encore avant, donc c'est rien. Donc il n'y a rien, mais c'est tout ensemble. Donc il se rappelle de tout ça, mais il se rappelle de rien puisqu'il était encore avant tout ça. Il se rappelle encore quand il était chez Hachem, avant qu'il a pris une forme, avant qu'il a pris quelque chose, etc. Maintenant, on pourra jamais de notre vie expliquer les paroles de Rabbi Nachman, surtout dans le conte de Rabbi Nachman, ce conte-là. Mais par contre, on peut donner une idée. Cette idée nous parle un petit peu de ça. Pourquoi Akadosh Baruch, pourquoi Rabbi Nachman nous parle de souvenirs? Jusqu'à où tu te souviens, jusqu'à où tu te souviens. Normalement, s'il nous parle de ça, ça veut dire que ce sont des niveaux dans la Torah, ce sont des niveaux dans la sainteté, dans la tzidkout, c'est des niveaux qui sont exceptionnels. Il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, et ça c'est écrit dans les livres aussi bien précédents, et ça c'est important de savoir ces choses-là, mes amis. Vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné le souvenir? Akadosh Baruch Hu nous a donné le souvenir pour que ça puisse devenir un outil pour moi pour faire quelque chose de bien. Il dit le Rambam, quand un homme a fait un péché, qui demande pardon à ce péché-là, C'est grâce au souvenir. alors non, alors il dit Rabbi Nachman, quand un homme a fait un péché qui demande pardon à ce péché-là, comment je peux savoir que j'ai été pardonné? Des fois je ne suis pas pardonné. Il dit Rabbi Nachman, au moment où tu oublies, tu n'as plus besoin de ça, donc c'est bon. Par contre, des fois, il dit le Rambam, un homme il marche quelque part, et d'un coup, comme ça, il se rappelle d'un truc qu'il avait fait il y a 15 ans. Il a un flash. Mais il ne sait même pas pourquoi. Il dit, c'est pas pour rien, il dit le Rambam. Pourquoi? Parce que ce flash-là, on te le donne parce que tu as besoin de faire tchouva dessus. Mais tu peux pas te rappeler de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Alors Dieu, il te l'envoie ce flash d'un coup. Tu te rappelles que quand tu étais bébé, tu avais volé des bonbons chez un... Et ça, tu te rappelles. Maintenant, tu vas pas faire tchouva sur ça, tu te rappelles pas normalement. Mais là, d'un coup, on te l'a donné. Pourquoi? C'est pour que tu demandes pardon à ce qui s'est passé. Et tu verras qu'après que tu vas demander pardon, ça va partir. Tant que tu n'as pas oublié, tu dois toujours demander pardon à ce que tu as fait. Jusqu'à que ça part de ton cerveau. Quand ça part de ton cerveau, tu n'as plus besoin de ça. Et c'est comme ça que
Ce qui se passait avec ces jeunes-là, ces vieux, qu'ils ont dit chacun je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. En vérité, c'est quoi leur rappel? Ils se rappellent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont fait en fait tchouva, surtout jusqu'à là où il a été circoncis. Jusqu'à là, tout est clair et net pour lui. Tout est comme il faut, tout est parfait, tout est propre. Il a demandé pardon à Hachem jusqu'à là. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte sur le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Ligensk. Tu t'es énervé. Tu t'es énervé, mon frère.